Ça veut dire que notre Seigneur a permis que tu puisses être cité parmi les vivants qui sont nés de nouveau depuis l'année précédente. Peut-être aussi aujourd'hui, tu auras cette grâce d'être né de nouveau. Tu as cette grâce d'être cité parmi les hommes, parmi les femmes en Christ, parmi les enfants de Dieu de 2017. Alors soyez bénis, que cette année soit remplie de bonheur et de grâce. C'est pour ça que pour cette grâce-là, nous avons vraiment cet honneur-là de recevoir un homme de Dieu qui est là pour nous débuter l'année. On va commencer avec lui. C'est un homme de Dieu que je pense que beaucoup connaissent, et peut-être il y en a certains qui ne connaissent pas, vous allez quand même le découvrir aussi aujourd'hui. C'est un homme de Dieu assez puissant qui est en train d'œuvrer puissamment en France, qui est en train d'impacter beaucoup de, que ce soit des grandes personnes ou de la jeunesse. Ils sont vraiment accrochés à son langage. Il a un langage qui fait convaincre et que le Saint-Esprit est vraiment en train de oindre, surtout dans des moments de prière que vous allez découvrir aujourd'hui. Il a une série de prières qui le fait, surtout bien précisément à minuit. On va comprendre aussi le pourquoi du comment. Et aujourd'hui, vous aurez cette grâce-là. Vous allez peut-être prier avec lui pour permettre que votre année soit vraiment une année prospère. Bonsoir, papa. Bonsoir, bien-aimé. Comment ça va, papa? Ça va bien par la grâce de Dieu. Nous avons cette grâce de vous recevoir pour une fois dans notre plateau. Nous sommes vraiment réellement bénis. Que Dieu vous bénisse encore pour cet amour surtout, cet acte de présence que vous avez fait de répondre au présent à notre invitation. C'est partagé. Merci aussi pour Amen. l'honneur qui m'était choisi justement d'être parmi les invités de cette nouvelle année. C'est Amen. une grâce, je ne la Amen. mérite pas. Et à vous aussi, je vous dis merci. Amen, amen. Papa, pour commencer quand même, est-ce que tu peux nous faire, ça c'est notre première prière de l'année, D'accord. pour ouvrir et puis nous bénir un peu avant de commencer de parler de le message d'aujourd'hui, quoi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, le maître des temps et des circonstances, en ce jour, nous avons encore trouvé cette faveur de trouver la vie ou de retrouver le souffle de vie, comme je l'ai toujours dit. Se rendre compte que nous sommes vivants est une chose. Se rendre compte que nous pouvons appliquer notre volonté en nous levant de notre lit pour vaquer à nos occupations en est aussi une autre. Et voilà que dans ta grâce, il t'a plu à ce que le prolongement justement de cette volonté puisse pouvoir s'accomplir d'une manière totale dans notre vie. Permets quiconque nous suivra tout à l'heure puisse pouvoir être affecté, impacté, influencé par ce que nous aurons à dire. Pourquoi? Parce que nous voulons que cette année puisse être une année différente des autres années. C'est dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Nous te recommandons le début ainsi que la fin de cette émission et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Amen, bien-aimés. On est venu vous parler d'un thème que je peux dire que notre papa développe au fur et à mesure. C'est vraiment le messager Oldon Elwanga, un homme de Dieu de Paris. On va comprendre pourquoi il prend le temps de vraiment parler de ce thème-là qui est vaincre ses défis. On va comprendre un peu c'est quoi vaincre ses défis. Et d'abord, c'est quoi un défi et pourquoi on doit vaincre nos défis et quel est le résultat ou le sort après avoir vaincu le défi. Papa, Oui. le thème, parce qu'on voit souvent, c'est plusieurs séries que vous développez Ouais. sur ce thème-là. Et ça nous a vraiment surtout, ça nous a un peu percuté. On était vraiment curieux de comprendre pourquoi vous parlez de vaincre ces défis. D'abord, si on peut définir la chose, c'est quoi un défi pour nous, les enfants de Dieu aujourd'hui? Bon, quelque part, s'il faut aller un peu plus direct, Mhm. le défi, au fait, c'est un challenge. Le D'accord. défi, c'est mettre en cause ou se mettre dans une position du réfi de reconnaître une autorité qui veut s'imposer à la vôtre, en fait. Mhm. Quand on parle du défi, c'est quelque part aussi un bravade, un ultimatum. C'est-à-dire, quand on parle des défis, au fait, je peux pouvoir les définir sous plusieurs formes. Mhm. Mais la manière dont nous sommes en train de vouloir parler des défis, pourquoi? Parce qu'au fait, par rapport au temps, nous nous sommes rendus compte que il y a plusieurs sortes d'évangiles où on rend de plus en plus les chrétiens irresponsables et on les victimise au fait, Ok. dans le sens de pouvoir le faire passer pour des victimes et dans tout ce qui leur arrive, ben écoute, il faut accuser la tante, il faut accuser l'oncle, il faut accuser ceci. Des liens, Mais etc. cependant, on se pose des questions en fait. Moi, je me dis que ça rend de plus en plus les chrétiens moins conscients d'être sauvés. Tout à fait. Ça rend plus les chrétiens moins conscients d'être
nés de nouveau, et de plus en plus, les chrétiens deviennent des irresponsables. Et ce qui fait que, quand je dis responsabilité, ce n'est pas par rapport à au social ou par rapport à la famille, non. Tout à fait. Une responsabilité spirituelle dans ton essence et pouvoir assumer les responsabilités. Et d'à travers justement ces messages, nous voulons premièrement essayer de pouvoir enlever les chrétiens dans cet état de victimisation pour faire d'eux des responsables d'abord. Et deuxièmement, à comprendre que quand nous ne prions pas pour que Dieu enlève le problème sur notre chemin. Une chose encore, ça c'est un faux message. C'est-à-dire quand nous ne prions pas pour que Dieu enlève le problème sur notre chemin. Nous prions pour que Dieu nous donne la capacité de vaincre ces problèmes. Okay. C'est comme par exemple, je te dirais, les cas par exemple, il y a des difficultés, il y a des situations qui sont liées à notre destinée. C'est comme je dirais, si tu es Joseph, la prison t'élèvera. C'est-à-dire, aussi longtemps que Joseph n'avait pas adhéré ou n'avait pas fait son entrée en prison, non pour avoir commis l'injustice, pour avoir été, pour avoir échappé à la séduction de la femme de Potiphar. Donc, Joseph entre en prison, non pour avoir sorti avec la femme d'autrui, mais pour avoir lutté pour l'intégrité et la crainte de Dieu. Donc, ce qui veut dire, faire croire aux gens que les souffrances, les difficultés qui peuvent forcément leur arriver, soit c'est le diable, ou carrément c'est le péché, je ne dis pas non plus que Dieu aime notre souffrance, non. Mais par contre, Dieu coopère avec des hommes et des femmes qui sont des responsables. Amen. Et à travers ces messages, nous sommes en train de vouloir faire comprendre aux enfants de Dieu que nous ne sommes plus à l'heure où la main doit être sous la joue, en train de pleurer, de poser autant de questions. La première des choses, quand on prend conscience de sa nouvelle naissance en Christ, c'est-à-dire on se met dans une position d'enfant de Dieu. Il y a des messages aujourd'hui qui font douter même de l'identité propre que nous avons en Christ. Tout à fait. Combien de chrétiens aujourd'hui ne croient même pas à leur propre nouvelle naissance? Mais écoute, si toi-même tu ne crois déjà pas que tu es enfant de Dieu, comment veux-tu que le diable puisse respecter ton statut et qu'il puisse respecter ton identité? Tout à fait. Donc quand j'ai dit tu es Joseph, la prison t'élèvera, c'est-à-dire la prison était liée au destin de Joseph. Donc il y a certains défis qu'on doit l'accepter, que ça arrive dans notre vie en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire on doit les accepter, pas dans le sens de pouvoir l'actualiser ou les laisser nous dominer, non. C'est-à-dire on doit les accepter dans le but de les vaincre. Parce que quand on ne reconnaît pas d'abord qui on est en Christ, on ne se mettra pas dans la position d'assumer ses droits et ses responsabilités. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui, quelqu'un par exemple qui est déjà converti en Jésus, mais il croise un prophète qui lui dit, écoute, toi la situation que tu as là, c'est ton oncle qui est au village qui est en train de t'envoûter. Mais dites-moi, il est un enfant de Dieu imaginaire ou il est un enfant de Dieu pour de vrai? Que même, il y en a d'autres même qui te font croire que le verset que Dieu a dit, tout est accompli, on dirait que c'est accompli à moitié. C'est du n'importe quoi, justement, parce qu'au fait, il y a des gens aujourd'hui qui ont trouvé leur business. C'est-à-dire qu'il faut carrément garder les gens sous le joug de leur philosophie. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul le dit clairement dans le livre de Colossiens chapitre 2. Il dit que ne vous laissez pas être engrainé ou être conduit ou être emprisonné par des illusions philosophiques, des enseignements non doctrinaux qui ne cadrent pas au principe que Christ a laissé. Quand Jésus nous dit que la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand on parle du pouvoir, ce pouvoir-là n'est pas imaginaire. Ce pouvoir-là, il est réel. Ce pouvoir-là, nous devons le vivre. Et ce pouvoir-là, au fait, le diable sait que nous l'avons. Mais suite à d'autres évangiles que nous écoutons, c'est-à-dire, ça victimise les enfants de Dieu. Vaincre ces défis, c'est un devoir sacré. C'est-à-dire, David, Goliath était un impasse pour Saül, mais c'était une opportunité pour Goliath. Amen. Amen. C'est-à-dire, Goliath n'était pas le bienvenu pour Saül, mais il était une opportunité pour David. Donc, ce qui fait que l'onction royale qu'il y avait dans David obligeait à ce que David puisse contraindre Goliath et le faire tomber. C'est pour ça que tu vas voir, les gens qui n'ont pas une sensibilité prophétique, comme son grand frère Eliab, qui était déjà rejeté par Dieu, il traite David pour un orgueilleux, pour un ambitieux, pour
Ok, garçon Goliath était là. Hein. arrogant. Au lieu d'attaquer Goliath, il commence Voilà. à réprimander son frère. Or, ce n'était pas question d'être arrogant, parce que si c'était à cause de l'arrogance, je ne pense pas que David allait vaincre Goliath. Amen. C'est parce que c'était un défi qui était lié à son onction. C'est-à-dire son onction ne pouvait pas supporter qu'on puisse insulter Israël pendant que lui était là. Amen. C'est-à-dire ce n'était pas à cause de ses femmes, c'était à cause de la chose qui était. Pendant que Saül, qui était le roi à la tête du royaume, n'avait plus d'onction. En fait, l'onction de Saül était déjà sèche et que David, en lui, il y avait une onction qui bouillonnait. Donc, ce qui veut dire que son oreille était sensible à écouter les insultes de Goliath. Et il ne pouvait pas les supporter. Il dit, qui est cet incirconcis qui incite le nom de l'Éternel? Wow. Preuve en est que quand il s'est approché, il s'est rendu compte que son frère Eliab est en train de les distraire. La Bible dit, il échappa à son frère. Et quand il est allé, Saül posa la question de qui est-il fils? On dit à Saül. Et David est allé encore plus loin. Saül lui dit, bon écoute, prends mon armure alors. Il veut le conseiller pour le faire comprendre que tu es encore un gamin, tu vois cet homme-là, il a guéri à la guerre, tout ça. David a dit, ton serviteur, quand il était encore en brousse, l'ours venait, il prenait la brebis. Amen. Je le poursuivais, j'allais à sa poursuite. Car le coulisses de David, personne n'était au courant de tout ça. Et trop souvent, les gens pensent que les défis qui nous viennent quand nous sommes déjà connus sont moins forts que les défis qui nous suivent pendant qu'on n'est encore rien dans l'impasse. C'est ça. Papa, explique-nous ça, décortique ça. Non, Mais ça c'est vrai, ça, parce qu'on a l'impression parfois le mal qui nous tombe aujourd'hui, on dirait que ceux du passé n'ont pas le même niveau. Or que peut-être tu as vécu même pire, mais c'est juste que le présent est en train de t'aveugler. Les présents ne nous apportent que le confort. C'est-à-dire les frères là qui habitaient, qui dormaient sur une natte, aujourd'hui se retrouvent sur un beau lit. Le présent ne nous apporte que le confort. C'est-à-dire ces frères-là qui étaient piétons, aujourd'hui, ils roulent Carols. Mais le problème, c'est que la chose, la promesse qui fait que le diable puisse te convoiter ou que le diable puisse te poursuivre, a été déjà depuis. David dit dans le psaume 139, c'est mon psaume favori, il dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, vide, avant même que je ne devienne sémence dans le sein de ma maman, tu me connaissais déjà. » Et il insiste même plus, il dit, avant même que ceux qui me combattent se livrent de me combattre, c'est-à-dire avant même que ceux-là qui forment des projets contre moi commencent même à initier ne serait-ce que le projet, la première réunion. Donc, tu me connaissais déjà. Et que leur projet n'aboutirait à rien et que tout le jour qui m'était destiné, tu les avais déjà écrits sur ton livre de vie. Amen. Donc, nous sommes arrivés au temps où on ne doit pas laisser se passer pour des victimes. Nous sommes les enfants de Dieu, pas les enfants de Dieu imaginaires. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Ce pouvoir-là n'est pas utopique, c'est un pouvoir réel. Le tout émane. Mais voilà, le tout émane de la croyance qu'on a. Amen. Vous savez, quand on vous dira que cette maison est une maison hantée, aussi longtemps que, regarde maintenant la sensibilité et la lucidité que les hommes ont à des choses négatives. Tu verras quelqu'un qui n'arrive même pas là-bas, on lui dit que dans cette maison-là, il y a un serpent. Automatiquement, il est effrayé, il a peur d'entrer. Est-ce qu'il a vu les serpents? Non, il va même contourner, il va même jamais passer dans cette rue-là. Mais pendant que la Bible nous dit que par le meurtrissure de Jésus, nous avons été guéris. Ça, on ne croit pas. Mais pourtant, il y a une preuve de l'œuvre de la croix. Le diable, sa démarche est simple. Il ne nous combat pas par rapport à ce que nous sommes. Il y a des gens qui se trompent. Oh, le diable me combat par rapport à ta beauté. Qu'est-ce qu'il a foutu avec la beauté? Franchement. D'ailleurs, il en prend autant, il les rend plus jolies, plus belles pour séduire le monde. Preuve en est qu'aujourd'hui, les faux prophètes, ils ont du mal à prophétiser pour une fille laide qu'elle a un esprit. Et oui, ils prennent que des gens, qu'on va dire, belles, des figures. Surtout les sœurs métisses dans nos églises, ils ont un problème, des soucis. Pourquoi? Parce que tout le temps, elles sont sorcières, tout le temps, elles ont l'esprit des sirènes. Quand on est moche, on n'a pas un problème de sirène. On ne va pas te laver, on ne va pas te oindre, non. C'est vraiment les belles femmes qu'on... Tout ça, ce sont des choses auxquelles les chrétiens doivent quitter de leur état d'ignorance. Donc, papa, voilà, maintenant, c'était vraiment ça ma question, vous avez révélé aussi ma question. Donc, l'un des défis que le chrétien doit avec, premièrement, on dirait que c'est l'ignorance, en fait. Ben justement. Parce que beaucoup de gens ne sont même pas conscients de ce qu'ils valent réellement. Mais justement, parce qu'au fait, les chrétiens aiment trop le superficiel. Je te donne un exemple. Beaucoup de gens pensent qu'il pourra être délivré quand on lui parlera plus des démons que quand on lui parlera de Jésus. C'est ça. Mais c'est une fausse philosophie qui ne cadre pas en principe de la parole de Dieu.
Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 8, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Il s'agit de quelle vérité? Il ne s'agit pas de la vérité de savoir de qui était mon oncle. Non. Ça, dans tous les pays organisés, il y a ce qu'on appelle des musées. Si tu viens en Belgique, tu veux connaître l'historique de Belgique, qui a été l'ancêtre de la ville de Bruxelles, tu vas dans des musées bruxellois, on te donnera l'idée, l'historique, ici il a existé ceci, il a existé cela. Et dans nos villages, nous avons ce qu'on appelle des guides touristiques, de vieillards qui nous racontent. Déjà, nous, Africains, nous avons grandi avec la notion des contes, où chaque soir, il y avait un vieillard du village qui rassemble les enfants. Il les raconte l'historique du village. Et dans le pays où il y a eu c'est comme par exemple chez moi, quand vous allez au Congo, au centre du Congo, il y a une région qu'on appelle Kasaï. Il y a un lac qu'on appelle lac Munkamba. Dans ces lacs-là, en fait, ça ne supporte pas la saleté, naturellement. C'est-à-dire, quand il y a la saleté qui rentre là-bas, ça éjecte, en fait, ça éjecte. C'est-à-dire, si vous y allez, on vous donnera l'historique de ces lacs-là. Bon, écoutez, ça s'est passé comme ça parce qu'il y avait ceci, parce qu'il y avait cela. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on peut ne pas apprendre à l'église, mais la nature, avec truc, l'apprendra. Mais quand on parle de vous connaîtrez la vérité vous affranchira, il s'agit de la révélation de la personne de Christ. C'est-à-dire Jésus qui ne doit plus être un Jésus imaginaire, qui ne doit plus être un Jésus des films, qui ne doit plus être un Jésus de ceci. Non, il doit être un Jésus réel, que je suis censé vivre dans ma propre vie. Atteindre la dimension où l'apôtre Paul dit, si j'ai vie, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ Jésus qui vit en moi. Amen, amen, amen. Donc ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. C'est-à-dire, il faut, la parole qui doit être prêchée aujourd'hui, ramène les chrétiens à cette certitude. Ce qui fait qu'aujourd'hui, parlons plus du diable, parlons plus de démons, et puis même s'il faut parler du diable à l'église, il faut parler du diable comment? On ne parle pas du diable en fonction des témoignages qu'on reçoit des petits sorciers qui se convertissent ou des magiciens qui se convertissent, non. La Bible nous révèle l'identité du diable depuis qu'il a été là dans la source. Ben oui. Pas des témoignages de quelqu'un qui a mangé gauche-droite. Non, la Bible, déjà quelqu'un qui vient comme ça, c'est un bébé spirituel, il doit s'asseoir, il n'a rien à nous apprendre. Il est bébé spirituel, il vient d'arriver dans notre famille, il n'a qu'à s'asseoir, c'est à nous de l'apprendre Jésus-Christ. Ce n'est pas à lui de nous apprendre tout ça. Tout ça, ce sont des choses qui font que les chrétiens ne sont plus en mesure de vaincre leurs défis. Mais papa, maintenant, par rapport à lorsqu'on soulève ce chemin-là, ça nous pousse à soulever aussi l'autre côté. Dans le sens parce que vaincre ces défis, ça veut dire qu'on combat l'ignorance, la personne doit se rendre compte de ce qu'elle est. Mais quelque part maintenant, est-ce que la délivrance, la façon dont ces hommes de Dieu-là l'exploitent, ça veut dire qu'une personne doit être délivrée matin, midi, soir ou successivement, est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? Ou une personne, comment un chrétien aujourd'hui, si peut-être un nœud de nouveau, doit être délivré, ou quelle est la délivrance en fait? Quelle est la réelle délivrance, on peut dire, dans ce sens-là? Le tout émane de sa croyance. C'est-à-dire, j'ai toujours dit une chose, si ta foi dit oui à ce que tu crois que Dieu peut faire pour toi, Dieu à son tour ne dira pas non à ce que tu crois que lui est capable de faire pour toi. Parce qu'on dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Même aujourd'hui, on prime, même quand on parle de la sanctification, quand on parle de la sainteté, quand on parle de la droiture, il faut craindre Dieu, il faut faire ceci. Mais ce n'est pas ça la base de tout. Quelqu'un qui n'a pas la foi, Dieu ne peut pas lui demander la sainteté. Il sera saint en fonction de quoi? La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. La plupart des chrétiens aujourd'hui qui vont de délivrance en délivrance, ce n'est pas qu'ils ne sont pas délivrés, la plupart d'eux. C'est simplement parce qu'ils n'ont pas de foi. Mais quel est le support qui soutient la foi? Je te donne un exemple. Depuis que Dieu a dit que le ciel puisse exister et qu'il a ordonné au soleil de présider le jour, as-tu déjà vu le soleil démissionner de ses fonctions pour dire « je suis fatigué, ça fait des siècles en siècles, Seigneur, est-ce que tu peux changer un peu de méthode ?» Jamais. Mais le soleil est là, il accomplit sa mission. Que tu sois content du soleil ou pas, même quand on s'énerve, s'il fait aussi trop chaud, il s'en fout de toi. Lui dépend de qui? De celui qui l'a établi. Le jour que le chrétien comprendront que
la parole de Dieu est au-dessus de tout ce qui peut exister. C'est alors qu'ils pourront commencer à vivre le divin. Parce que même quand on dit, par exemple, quelqu'un qui a dit Seigneur, adoration, c'est ta nourriture. Non, Dieu ne se nourrit pas de l'adoration, non. Dieu se nourrit de quoi alors? Il est le consommateur de la foi. Notre foi. Amen. Abraham n'a pas plu à Dieu parce qu'il était un homme intègre. Déjà, pour l'information de plusieurs, il y a de ceux qui savent, ceux qui ne savent pas, Abraham était un païen. Il priait les dieux étrangers. Abraham était païen? Ben oui. Oh, même après avoir devenu Abraham? Non, quand il est devenu Abraham, je suis en train d'arriver là. Ah, ok. C'est-à-dire, Dieu ne l'a pas cherché parce qu'il était honnête ou parce qu'il était correct. Parce que Dieu a trouvé dans Abraham une particularité. Ce n'est pas pour lui qu'on l'appelle le père de la foi. On dit sans la foi, on ne dit pas sans la sainteté, la sanctification. Parce que tout ça, c'est le résultat de la foi. C'est-à-dire, je crois en un Dieu que je ne vois pas, mais j'estime qu'il me voit partout et que je peux le craindre même là où je me retrouve seul. C'est le résultat de la foi. C'est-à-dire, Dieu a retrouvé à un homme sur la terre qui pouvait lui faire confiance d'une manière aveugle, qui pouvait aller jusqu'au point de sacrifier un fils unique qu'il a cherché pendant tant d'années, au point que son propre fils lui pose la question, papa, je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'agneau qui sera immonde? Amen. Et Abraham incube dans son fils la notion de la foi. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est-à-dire, il émane une foi qui ne peut que faire descendre la faveur de Dieu. C'est alors que Dieu tissait alliance avec Abraham à cause de la foi, pas à cause de l'intégrité. Parce que tout ça, ce n'est que le résultat de la foi. Mais papa, maintenant, les gens qui n'ont pas la foi et qu'ils sont venus peut-être issus, liés par des liens ancestraux, par des liens familiaux, etc. Est-ce que ces personnes-là, ils doivent quand même passer dans des séances de délivrance ou pas? Déjà, il faut définir la délivrance, c'est quoi? Est-ce la délivrance, c'est quand on tombe? Parce qu'il faudra tout nous ça, expliquer. Ce sont des choses qui aujourd'hui, tu peux prier pour quelqu'un comme ça, je prie pour elle. Si elle ne tombe pas, pour elle, c'est dit, bon, écoute, ça c'est pas grave. Rien ne s'est passé. C'est ça. Ou si vous priez de loin, c'est impossible. Il faut seulement toucher. Si quelqu'un ne fait pas, c'est-à-dire pour lui, c'est dit que ce pasteur n'a pas l'onction. Je ne l'ai pas senti. Déjà, moi, je ne dépends pas des sensations de quelqu'un. L'onction ne dépend pas des sensations des gens. C'est-à-dire, c'est comme je t'ai dit, au fait, le tout dépend. Parce que c'est pas pour rien, la Bible dit, sans la foi, il est impossible. C'est comme quand on reçoit Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur. Qu'est-ce qui prouve que nous l'avons reçu? C'est ça. C'est par la foi. Et alors, si vous devez définir, alors, la vraie délivrance, c'est quoi? La vraie délivrance, c'est connaître la personne de Christ dans cette dispensation où nous sommes. Il est venu comme le Rédempteur, il est venu comme le Sauveur, il est venu aussi comme le Seigneur. Donc, même si je viens avec mes liens, tant que j'ai compris la profondeur de ça, c'est bon. Quand je suis en train de te dire, quand Jésus vient dans notre vie, c'est comme je te dis, le tout, c'est la suivi de la foi. Ok. Comment tu peux croire que tu as des liens et tu ne peux pas avoir la foi qui doit t'amener à croire que je n'ai plus de liens? Bien dit ça. Parce que c'est vrai qu'on croit qu'on a des liens. J'ai la foi de croire que j'ai des liens. Mais je ne crois pas quand que... je prie pour me délivrer de ces liens, je ne crois pas que ces liens sont brisés. Je n'ai pas la foi. Parce que beaucoup de gens confondent. Parce qu'il y a la croyance qui n'est forcément pas une exigence qui fait de nous enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que Jacques dit, si vous direz que vous croyez, même les démons croient aussi. Et ils tremblent même devant le nom du Seigneur. Il précise ça, si. C'est-à-dire, ce sont des gens, le diable est même plus obéissant que beaucoup de chrétiens que nous sommes. Parce qu'il dit quoi? Il tremble. Et il quitte la vie des gens quand on cite le nom de Jésus. Le problème, c'est quoi? Le combat spirituel est une réalité. Amen. Nous sommes nés de familles où il y a eu des choses qui ont été faites. Nous sommes ici des familles dont nous avons hérité autant de choses. Ça, nous avons une pleine confiance à croire que
Parce que je suis Mukongo, je dérive de ceci. Parce que je suis Boulouba, je dérive de ceci. Parce que je suis antillais, je dérive de ceci. Ça, c'est bien. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est le niveau. Pour vivre sa délivrance, c'est quoi? Il faut maintenant faire le transfert de cette croyance, de cette confiance, de cette foi que je place à ces informations, à la parole de Dieu maintenant. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, si avant je croyais que toutes ces choses-là ont été actives, en les transportant, je dois aussi croire que Jésus est capable de désactiver une bonne fois pour toutes. Mais pourquoi il est mort à la croix? Amen. Voilà. Pourquoi nous allons dans nos églises? Pourquoi on écoute la parole de Dieu tous les jours? Si c'est pour qu'on reste la même personne, déchirons nos Bibles, nous mentons les gens. Mais d'où vient cette philosophie? Parce que c'est vous, les hommes de Dieu, que vous avez transporté cette philosophie-là que je dois me faire délivrer petit à petit. Non, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est comme je t'ai dit. Le problème dépend au niveau de l'adaptation, de sa confiance qu'on place. Moi, j'ai défini la foi comme étant faire confiance à la parole de Dieu d'une manière aveugle. Mais écoutez-moi, je suis conscient, je donne un exemple. Je suis conscient que je suis ici d'une famille où il y a plein de la sorcellerie. Maintenant, la Bible me dit que si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Je crois au Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi je continue toujours à croire ce que j'étais avant? Quand la Bible dit si vous êtes en Christ, vous devenez des nouvelles créatures. Et les choses anciennes sont passées. Effacées. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on veut nous maintenir là. Parce que c'est un business. On doit nous maintenir là pour que nous continuions à croire que nous sommes toujours ce que nous avions été avant. Maintenant, toi qui vas à l'église, et ton ami là qui est incrédule, que tu taxes des païennes, qui ne va pas à l'église, quelle différence il y a entre vous et lui? Vous allez voir, nos prières à nous, nos cultes à nous, c'est toujours plein de prières, des chasses, des démons, moins d'adoration, moins de louange. Parce qu'on est toujours, c'est-à-dire on a plein d'énergie négative tout autour de nous qui nous pousse à croire que nous sommes toujours liés, nous sommes toujours ceci. Je dis bien, je crois aux réalités spirituelles qui existent. Mais le problème, c'est quoi? La parole de Dieu, elle nous purifie tout le jour. Elle nous sanctifie. Jésus a dit, ma parole est esprit et vie. Le problème des chrétiens aujourd'hui, nous croyons plus aux démons, nous croyons plus au diable que à la parole. Mais maintenant, à qui la faute? À nos encadreurs, moi je dirais papa, quand même, quelque part. Bon, c'est comment on nous a apporté la bonne nouvelle. Les responsabilités comme il y a un homme de Dieu quand même de Congo qu'on respecte beaucoup. Une fois, papa Jean Bosco Kindomé, il avait dit, il faut que les hommes de Dieu reconnaissent qu'ils ont mal enseigné aussi l'évangile à nous, les enfants de Dieu. Mais c'est partagé. Les responsabilités sont partagées. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que nous avons des fidèles qui n'ont pas besoin de grandir et qui ne veulent pas grandir. Ça, c'est un fait aussi. Vous comprenez? C'est-à-dire, imagine-toi par exemple, aujourd'hui je suis devenu un enfant de Dieu. Je fais 1 heure du temps de prière. Dans ces 1 heure du temps de prière, regardez surtout nous Africains, ce qui nous préoccupe plus, la prière où on est plus activé, c'est quand il faut chasser les démons. Quand il faut adorer, on a moins de paroles d'adoration. Parce qu'en fait, on ne cultive pas une vie d'intimité avec le Seigneur. Parce qu'une personne qui cultive une vie d'intimité avec le Seigneur, la partie la plus voulue. Or, les gens ne savent pas. Or, le moment d'adoration, c'est le moment que nous nous ressemblons à Dieu. C'est le moment où nous rentrons dans l'intimité et c'est le moment où Dieu nous déverse sa gloire. Comme dit David, c'est comme la rosée de l'Hermon. C'est-à-dire quelque chose qui descend, qui vient de la tête, qui descend jusqu'à la barbe. Et elle arrose notre vie. Quand la Bible dit c'est lui qui demeure, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Pourquoi on ne croit pas à ça, en fait? Quand la Bible dit si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Pourquoi je ne crois pas à ça? Que si autrefois la malédiction de Wanga avait longtemps dominé et que par moi, parce que je crois en Christ, ça doit s'arrêter. Voilà les défis, la position que doivent avoir les enfants de Dieu. C'est-à-dire refuser cette imposition d'ignorance que le diable leur inculque, que le diable leur impose. Pourquoi? Parce que si nous dirons que nous sommes le même en étant en Christ, laissons tout. Parce que nous mentons. Quelle différence y aura-t-il entre nous et ceux qui sont dehors? C'est toujours ça ma question. Pendant que la Bible dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Servir Dieu, ce n'est pas seulement être pasteur ou prophète. Amen. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs dans cette dispensation-là. Amen.
Amen. Donc chaque homme qui est né de nouveau, il est scellé du sceau de la promesse. C'est un serviteur et une servante de Dieu. Amen. Donc, si on vous comprend, donc c'est ça un peu la mission de l'oracle de minuit, en quelque sorte. Ben justement, parce que nous, à l'oracle de minuit, on ne veut pas victimiser les gens. C'est-à-dire, je me dis que même si autrefois mon finance a été bloquée par mon oncle, aujourd'hui que je suis en Christ, le pouvoir de mon oncle ne peut plus fonctionner sur moi. C'est-à-dire, je suis régi sous un ordre le plus élevé. Vous savez, je bénis le Seigneur parce qu'au fait, dans mon ministère, je priais pour toute catégorie des hommes qui ont été dans toute catégorie des sciences occultes. Et j'ai compris que dans ma vie, je suis fier de prêcher Jésus. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit une chose, nous savons ce que nous disons et nous disons ce que nous savons. C'est-à-dire, s'il faut classifier le christianisme en termes d'ordre spirituel, je dirais que je suis dans un ordre le plus élevé de tous les ordres qui existent, que ce soit les ordres mystiques. Pourquoi? Parce que être en Christ Jésus est la chose la plus merveilleuse que tu peux avoir. C'est pour cela que les pasteurs, il faut qu'à chanter, l'homme le plus chanté reste toujours Jésus. Il est comme un aéroport. C'est-à-dire, tu peux aller à gauche, tu peux aller à droite. L'atterrissage. Tu finiras par lui. C'est-à-dire, tous ces satanistes, après avoir servi les diables, en fin de compte, cherchez-moi un homme de Dieu. Cherchez-moi. Donc, c'est pour dire que nous devons comprendre qui nous sommes. Le but de l'oracle des minuit, c'est de pouvoir prendre, c'est-à-dire de réveiller la conscience des enfants de Dieu, à comprendre qu'ils ne sont pas n'importe qui. Imagine-toi, dans le livre de Psaume 82, il est dit dans le verset 6, j'avais dit, le verbe est conjugué au plus que parfait. Vous parlez français mieux que moi, je me débrouille. On dit, j'avais dit, à la première personne du singulier. Qu'est-ce qui parle? C'est Dieu lui-même. J'avais dit que vous êtes des dieux. Il nous rappelle au futur, cependant vous mourrez comme des hommes et vous tomberez comme de princes quelconques. C'est-à-dire, Dieu, il est là, assis sur le trône, il s'étonne de notre comportement. Je vais, excusez-moi, je vais interpréter ça. Allez-y, papa. Il y a, Pasteur Atom, ça dit quelque chose en chantant. Parce que trop souvent, nous chantons, mais nous rentrons pas. Nous réalisons pas, nous réalisons pas. Sokomoninga inabitumba, omono yeo telemi, ozakozela na longa yesue, amen, alléluia. C'est-à-dire, si tu me vois en train, dans le combat, tu viens, écoute ce qu'il dit, omono yeo telemi, c'est-à-dire, tu viens, au lieu de combattre avec moi, tu es là, tu me regardes pour m'attendre vaincre. C'est-à-dire pas pour vaincre avec moi, mais pour m'attendre vaincre. Or, la Bible dit, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Ça veut dire qu'il est conscient qu'on est plus puissant que toutes ces choses-là. Mais, Jésus arrive devant la tombe de Lazare. Tu as vu Jésus chasser l'esprit des morts? Non. Directement. Écoute la prière. Seigneur, je sais que tu m'exauces déjà. La prière, si l'une des prières les plus courtes. Je ne prie pas pour moi, mais je prie pour ces incrédules-là qui sont là. Lazare, sors. Il a précisé Lazare parce qu'au fait, s'il ne disait pas Lazare, tous les cimetières allaient sortir. Parce qu'il ne possède pas la vie, il est la vie. C'est-à-dire la différence qu'il y a entre Jésus et les prophètes, les évangélistes que nous sommes, c'est pour ça que j'ai toujours dit aux gens, les vrais pasteurs et les bons pasteurs, c'est Jésus. Si vous voyez un pasteur se passer pour un saint homme, tout ça, c'est un menteur. Il vous ment. Le seul bon pasteur sur la terre, là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que nous faisons comme le pasteur. Et en français, comme c'est un sous-entendu. C'est-à-dire, quand je dis je fais l'émission comme toi, je ne suis pas toi. J'essaye de faire comme toi. J'essaie de me rapprocher, mais je ne suis pas. Ah ben voilà. Il dit Lazare, sort. Lazare est sorti. C'était maintenant à Lazare de conjuguer le verbe sortir, soit au présent, soit au futur. Papa, que Dieu vous bénisse pour toutes ces révélations-là. Et maintenant, pourquoi oracle de minuit? Pourquoi seulement minuit? Pourquoi pas midi ou autre heure? Oracle, parce que c'est à chaque fois que Dieu voulait parler à son peuple d'une manière solennelle, quand le prophète s'est tenu devant le peuple, ce qu'il sortait de sa bouche, c'est ce qu'on appelait oracle. Donc une parole qui venait avec précision dans le but de pouvoir donner une orientation prophétique au peuple. Et quand on parle de l'oracle, c'est-à-dire, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour réveiller quelqu'un qui était en train de dormir.
C'est pour essayer de pouvoir relever un homme qui était tombé et qui est dans la prison de la culpabilité que le diable est en train de détenir captif. C'est pour réveiller à une vierge qui est en train de s'assoupir pendant que le pouls est en chemin en train de venir. C'est pour permettre à ce que celui qui est faible se sente fort en Christ. C'est pour permettre à celui qui se laisse être environné par des énergies purement négatives, qui le rend captif sous l'oppression ancestrale, de malédiction, des trucs, le tout comprendre que la foi, simplement, Dieu, c'est comme quelqu'un qui m'entend maintenant. Tu peux me dire, mais pasteur, dans tout ça, la conclusion, c'est quoi? Dans tout ça, la conclusion, c'est ta foi. Amen, 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 amen. Dans tout ça, la conclusion, c'est... Imagine-toi Jésus en train de dire, si quelqu'un parmi vous a une foi petite, il ne parle pas de la grande foi. Il dit petite comme ces grains de sénévé. Le jour que j'avais vu les grains de sénévé, j'étais choqué. C'est petit comme ça. Il dit, si quelqu'un parmi vous n'a un fils que la foi comme ces grains de sénévé, il peut dire à cette montagne, ôte-toi d'ici. Dites-moi, si une aussi petite foi peut enlever, le problème c'est que nous n'avons pas la foi. Amen. Nous allons dans les églises, nous écoutons des pasteurs, mais la foi n'est pas. Parce que si je crois que je suis d'une famille où la sorcellerie règne, si je suis d'une famille où la malédiction, dans notre famille, on meurt toujours des maladies telles, on est, oui, ça c'est la réalité de votre famille. Mais maintenant, que dit la Bible en fonction de ce que ma famille vit? Quelle est ta réalité en Christ? Mais c'est ça, c'est-à-dire, le problème c'est quoi? Le problème ce n'est même pas un grand pasteur ou un petit pasteur. Le problème ce n'est même pas de quitter ici, d'aller en Chine, je ne sais pas moi, ou au Congo, ou pour aller chercher, je ne sais pas moi, un pasteur puissant, comme on vous le fait comprendre aujourd'hui. Le problème c'est ta foi. Toutes les personnes qui sont venues auprès de Jésus pour être guéries, la seule chose qui a activé le miracle dans leur vie, c'est leur foi. Amen, amen, amen. Mais je précise, la croyance ne suffit pas pour qu'on appelle ou qu'on parle de la foi. C'est quoi la différence, si on peut peut-être le distinguer entre la croyance et la foi? C'est-à-dire, la croyance, tout le monde est croyant. C'est pour ça que tu vas voir, nous avons ici, même en Europe, ici, les gens qui sont athées, mais qui te diraient que je suis croyant. Okay. Croyant, tout le monde croit. Ceux qui sont dans les pratiques occultes croient à leur occultisme. Mais la foi? La foi consiste à prendre sa croyance, ne la placer que sur le support de la parole de Dieu. C'est-à-dire, je prends ma confiance d'une manière aveugle. Je te donne quelques exemples parce que j'aime bien prêcher avec des exemples. Tout à fait, c'est plus facile à comprendre. Même l'apôtre Paul nous s'est référé toujours à la nature. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui va voir son médecin traitant, sans aucune preuve, à cause des analyses. J'ai beaucoup de respect pour le médecin. Je vais aussi à l'hôpital. Très cher médecin, merci beaucoup pour votre expertise que vous faites pour nous. Pour vos soins, pas votre guérison. Voilà. Quelqu'un qui arrive chez le médecin, il est sorti de chez lui sans aucune information qu'il est malade. Mais à cause de certaines réactions pathologiques, il s'est dit, écoutez, il faut que j'aille voir le médecin. Parce qu'il constate qu'il y a des anomalies dans son corps. Le médecin arrive, il le regarde, madame. Compte tenu de tout ce que je viens de voir comme diagnostic, vous êtes diabétique. À cause d'une information, aussitôt, la personne rêvait l'habit des diabétiques. Ouais. Il sort du bureau de son médecin en étant consciente que je suis devenu diabétique. Et lui-même devient la journaliste je ne sais pas comment je vais dire en français, je ne sais pas les termes. C'est-à-dire, elle-même, la personne commence à parler de sa diabète aux autres. Non, tu sais, moi, je suis diabétique. Il se passe pour une diabétique. C'est lui qui a parlé, c'est qui? C'est son médecin, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, tu viens à l'église. À l'église, on te dit, bien-aimé, par le meurtrissure de Jésus-Christ, tu as été guéri. Mais le médecin aussi t'avait donné une information, non? Nous, on te donne une information. Mais maintenant, moi, si je te donne une information, mais qu'est-ce qui fait que de l'église, tu sors toujours malade et chez le médecin, tu ressors avec les résultats de ce que tu as entendu? La foi. Papa, que Dieu vous bénisse abondamment. L'heure nous fait défaut. Vous avez révélé beaucoup de choses.
Parce qu'on veut terminer par un moment bien précis. Notre papa, il va quand même nous mettre de base seul parce qu'on vous a parlé de la foi, mais je pense que la foi, ça se communique aussi avec une bonne prière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand même, je vais quand même vous présenter cet album de notre papa, le messager. Pourquoi vous précisez messager en fait? Pourquoi pas pasteur ou évangéliste? Est-ce que vous avez encore créé notre ministère en plus qui est décrit dans Éphésiens? Mais je ne sais pas. Expliquez-nous. Les Éphésiens 4, ce sont des messagers. Non, c'est juste que je me sens mieux, m'appeler messager. Et donc, vous ne vous sentez pas pasteur ou évangile, vous sentez plus non, moi j'assume mes responsabilités. Hein. Moi je ne suis pas le genre de personne, j'ai fui de responsabilités. Non, c'est-à-dire les responsabilités qui sont les miennes, je les assume en fait. Okay. Je suis un ministre de la parole, mais c'est comme j'ai dit, le messager englobe quasiment tout. Le pasteur, l'évangéliste, le docteur, le prophète, c'est un messager. Okay. Ils peuvent aussi s'appeler des messagers. Hein, Et c'est un très joli album, et le thème est aussi pertinent, au cabinet de l'avocat suprême. C'est qui l'avocat suprême par simple curiosité? Ben, qui d'autre encore tu peux savoir? Vous savez, la Bible, tu sais, la Bible de Genèse en Apocalypse, il n'y a pas un autre sujet de la Bible. Il parle d'un seul homme, l'homme de Galilée. Dans ce monde verrouillé, sur cette terre pleine d'embûches, qui peut percer sans les soutiens de l'avocat suprême? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le sujet principal de ma prédication, c'est-à-dire, j'étais enfant, je suis en train de vieillir, jusqu'à ma mort, je ne parlerai que de lui. Amen, amen. Donc, vous avez aussi une casquette messager, en même temps adorateur aussi? Bien sûr, c'est lié à moi, c'est lié à ma vie, c'est lié c'est lié à moi en fait. Ok, il y a quand même 10 titres là-dedans, et où on peut s'en procurer cette Alors, en Belgique, je crois, on va en parler tout à l'heure, c'est-à-dire pour ceux qui voudront, ils peuvent aussi vous contacter aussi, je crois qu'on va en parler tout à l'heure, et ils peuvent vous contacter, on pourra parler tout à l'heure, et pour ceux qui sont en France, ils peuvent pouvoir nous contacter directement, et ils peuvent l'avoir dans toutes les maisons de distribution de Paris. D'accord. Et je crois que pour l'instant, c'est comme cela que nous sommes en train de procéder. Et puis, le reste, on verra comment est-ce que le Seigneur pourra nous en... Et si quelqu'un aussi sent qu'il peut pouvoir devenir un distributeur dans le pays où il peut pouvoir nous suivre, n'hésitez pas de nous contacter, on pourra vous faire le coup. D'accord. Ça, papa, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez nous contacter. Facebook, vous savez très bien qu'on est assez actif. On va vous transmettre comment vous procurer le CD. Il a combien, papa? C'est à 10 €. 10 €. Le prix standard de tous les CD. Au cabinet de l'avocat suprême. Et on a fait 2 clips. Je crois l'année qui va commencer, cette année que nous avons commencé, on aura aussi à faire d'autres clips aussi. Donc pour l'album. Mais en attendant, ils peuvent d'abord savourer parce que dans les voitures, on n'a pas besoin des clips. À la maison, on n'a forcément pas. Donc on suit d'abord comme ça. Ça va. Que Dieu vous bénisse abondamment. D'habitude, comme vous savez, bien aimé, c'est toujours le présentateur qui conclut, mais cette année, surtout, on a terminé fin de l'année, et début de cette année, on veut commencer par cette nouvelle, comment le Dieu nous a inspiré, que vraiment, l'homme de Dieu qu'on reçoit, c'est celui qui va peut-être vous expliquer, vous aider, surtout par rapport au thème d'aujourd'hui, parce que je pense que beaucoup, 2016, ont été déçus. Peut-être ils espéraient des choses qu'ils ont l'impression que ça n'a pas été accompli par raison X, Y, Z. Et aujourd'hui, surtout, notre papa a martelé sur l'importance de la foi. Et qu'est-ce que la foi peut vraiment apporter dans votre vie et rendre toutes ces choses que tu crois irréelles devenir réelles. C'est pour ça que nous allons laisser la place à notre messager, Odon Elwanga, papa de tout un ministère. Il va aussi peut-être vous expliquer, peut-être il y en a d'autres aussi qui sont à Paris. Vous ne savez pas où aller, il est là, c'est un homme de Dieu qui œuvre à Paris. Il va peut-être vous expliquer pendant ces 10 minutes qu'on va le laisser. Il va vous parler, vous donner quelques astuces, quelques moyens à mettre en pratique pour que votre année 2017 ne soit pas la même 2016. Et vous expliquer surtout que Jésus n'est pas un homme pour mentir. C'est juste peut-être toi qui n'as pas su comment expérimenter cette foi-là pour rendre ces paroles visibles dans ta vie. Il va essayer vraiment de nous expliquer ça et à la fin, prier pour vous.
Et juste à la fin, il nous dira juste au revoir et merci. Et que ces paroles-là soient vraiment vos paroles comme Dieu avait déclaré dans le livre de Josué. Il avait dit à Josué, mais que ces paroles ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin que tout ce que tu vas entreprendre, tu vas réussir. Et j'espère que ces astuces qu'il va vous donner maintenant, dans cette prière-là, dans ces paroles-là pour terminer, et puis c'est la conclusion qu'il va faire, ça sera vraiment bénéfique pour votre vie et que 2017 ne sera pas la même. Papa, moi je vais vous laisser. Amen. Je vous laisse terminer. Amen. Juste à la fin, dites juste au revoir et merci pour conclure. Vous avez 10 minutes pour aider les enfants de Dieu, les intercéder et les donner vraiment parole de vie pour que cette année puisse terminer avec eux. Vous pouvez vous adresser dans cette caméra-là, comme ça ils vont vous écouter. J'ai dit merci à vous, RTV, pour l'opportunité que vous m'accordez de pouvoir m'adresser et surtout parler à ces frères ou à ces sœurs qui me suivent. Bien-aimé, j'aimerais pendant quelques minutes seulement, je crois que 10 minutes ça sera beaucoup pour moi, mais j'aimerais dans peu de temps que je puisse pouvoir t'exhorter à quelque chose. Je te donne juste quelques exemples qui pourront faire en sorte que je puisse introduire l'essence de ce que je vais dire aujourd'hui. Souvenez-vous, si vous êtes une femme mariée et qu'aujourd'hui, on vous appelle Madame telle. Pourquoi on vous appelle Madame telle? On vous appelle Madame telle simplement parce qu'un jour, vous avez fait confiance à un homme inconnu de votre vie qui a osé braver la peur, la honte. Il vous a tenu compagnie, il vous a parlé de son projet. Comme toute femme qui rêve qu'on puisse lui faire rêver, il t'a dit, ma sœur bien-aimée, je veux faire de toi ceci, je veux faire de toi cela, et j'aimerais que tu sois la future mère de mes enfants. Comment se fait-il que tu peux faire confiance à un inconnu de ta vie, au point que tu deviens même son avocat auprès de ta famille? Quand tes parents te posent la question de savoir qui es-tu réellement, que tu connais la personne, quand bien même tu ne la connais pas, mais tu la défends au sein de ta famille. Et aujourd'hui, le résultat, nous voyons, vous avez des enfants, vous avez 10 ans de mariage, 20 ans de cohabitation ensemble, et vous continuez à exister. Par là, je vais dire quoi? S'il peut t'arriver de faire confiance aux gens de ces mondes, des inconnus, quelqu'un qui n'était rien du tout pour toi, mais tu lui as fait confiance jusqu'au point de lui offrir même ton intimité, là où personne ne pouvait entrer, mais tu as fait confiance aveugle comme cela. Ça m'étonnerait qu'aujourd'hui, nous voyons des hommes et des femmes qui prétendent être des chrétiens et des chrétiennes, mais qui ont du mal à faire confiance à la parole de Dieu. Oui, assurément, tu es sous l'envoûtement de la famille. Assurément, tu es ici d'une famille où il y a des liens ancestraux que vous avez hérités d'une manière ou d'une autre. Oui, ce sont des réalités spirituelles. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu fasses aussi confiance à l'homme de Galilée, le jeune homme de 33 ans, l'homme qui a bouleversé sa jeunesse, sa génération. Je sais que, bien-aimé dans les Seigneurs, il est arrivé que tu puisses pouvoir faire confiance à cet homme que tu ne connaissais pas, que tu n'as jamais connu. Et aujourd'hui, je t'invite à faire confiance à Jésus. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et en étant en Christ, très chers frères et sœurs, la Bible me donne l'assurance de comprendre que toutes les choses anciennes doivent et sont passées, et voici toutes choses deviennent nouvelles. Le tout dépend de ce que tu crois. Et j'aimerais te dire une chose. Si ta foi dit oui à ce que tu crois que Dieu peut faire pour toi, Dieu à son tour ne dira pas non. Pourquoi? Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. J'aimerais t'inviter à le recevoir dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Quelqu'un m'entend, quelqu'un me suit. Assurément, tu t'es dit, je suis déçu par des hommes de Dieu. Tout ce qui se passe à gauche ou à droite. J'aimerais te dire, le seul bon pasteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tout le monde sur la terre peut te décevoir. Mais si tu te confies au Seigneur, l'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Car tous ceux que vous entendez parler, hommes de Dieu, grand qu'il soit, petit qu'il soit, nous sommes des commissionnaires de Jésus. Nous ne faisons que la commission de Jésus. Il peut nous arriver à ne pas atteindre le bon port de ce que nous sommes en train de dire. Mais toi, saisis le Seigneur Christ Jésus. Car il est la seule espérance que l'homme puisse avoir sur la terre. La Bible dit, pour vous qui avez cru au Seigneur, il y a encore de l'espérance. J'aimerais t'inviter à les recevoir. Et si tu es un chrétien déchu, tu étais autrefois dans la foi, aujourd'hui tu l'as abandonné, j'aimerais te dire,
de retourner à la maison comme le fils prodigue. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je t'ouvre la porte de mon cœur. J'aimerais que tu deviennes le maître et le roi, le Seigneur de ma vie. Je te demande pardon de la manière dont je me suis méconduit. J'aimerais cette nouvelle année que je puisse renouveler mon alliance avec toi. Car j'ai compris que tu es le seul en qui je peux espérer et faire confiance d'une manière aveugle. De la même manière, j'ai cru en mon mari qui aujourd'hui m'a honoré. De la même manière, je crois d'une manière aveugle que tout ce que tu as dit sur moi, je le verrai s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es malade, touche là où tu te sens malade. Je n'ai pas besoin de crier pour que tu sois guéri. Je n'ai pas besoin que je puisse faire des cérémonies quelconques ou des rituels pour que tu sois convaincu que tu es guéri. La Bible dit, dans le ciel, sur la terre, nous n'avons qu'un seul nom par lequel nous devons te sauver. Et sache-le très bien quand je prierai pour toi, le diable, sa démarche cherchera toujours à t'opposer à la vérité de la parole. Mais la Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Éternel Dieu de toute miséricorde, je viens te recommander en ces nets moments, ces moments extraordinaires. Je viens te recommander cette sœur malade, ces frères malades, qui croient que si je prie pour lui, il peut être guéri. Oui, tu nous as dit par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Que cet homme, cette femme qui est clouée sur son lit, qui n'arrive pas à marcher, puisse se lever de son lit et pendant que je parle, écoute ma parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe la source de la maladie, je la déloge de ton corps et je prie que la guérison miracle pénètre les os, les sangs, tes veines, dans tout le corps et que ceci devienne réalité et palpable dans ta vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous prions avec foi et confiance. Recevez la grâce et nous disons tous 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Laisse que Dieu puisse vous bénir. Nous nous disons prochaine fois et que Dieu bénisse cette chaîne qui nous a reçus pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup.